Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un défi musique. Vous aurez besoin d'être bien installé à une table, du document défi musique que je vous ai envoyé et d'un stylo. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Nous allons rappeler d'abord quelques mots de vocabulaire. Je lis avec vous le texte qui est sur le document défi. Alors, la pulsation. Qu'est-ce que la pulsation? La pulsation est un battement régulier, comme ça. Voilà, un battement irrégulier n'est donc pas une pulsation. D'accord? Il faut que ce soit régulier. Le tempo maintenant. Qu'est-ce que le tempo? Donc le tempo, c'est la vitesse de pulsation. Si la pulsation est rapide, on dira que le tempo est rapide, mais la pulsation est toujours régulière. Lorsque la pulsation est lente, eh bien on dira que le tempo est lent. Maintenant, qu'est-ce qu'un métronome? Un métronome, c'est un outil produisant une pulsation stable, donc régulière, à la vitesse, ou on peut dire au tempo, désiré. Le métronome, je vous le montre en image. Voilà, le métronome va nous donner une pulsation. Il va nous aider à être régulier. Parfois, quand on tape la pulsation, on a tendance à ralentir ou à accélérer. Le métronome nous aide. Avec le métronome, on peut changer la vitesse, c'est-à-dire on peut changer le tempo. Ici, il est encore assez lent. Le mettre un peu plus modéré. Ou rapide. Vous n'avez pas tous un métronome, mais vous pouvez en trouver en ligne. J'ai mis par exemple ici un lien. Le lien va vous emmener vers ce site, donc c'est un métronome en ligne, dont vous pourrez choisir le tempo et écouter la pulsation. Voilà, entraînez-vous à taper la pulsation en même temps que le métronome. Et vous pouvez changer le tempo un petit peu plus rapide. Parce que vers 130, 128, 130, c'est déjà bien. Nous voilà donc arrivés à la page du défi. Donc vous voyez ici une ligne avec des traits réguliers. Ces traits représentent la pulsation. Les points indiquent lorsqu'il faut frapper la pulsation. Les points sont en haut, ça veut dire qu'il faudra frapper la pulsation avec un crayon que vous aurez dans votre main droite. Si les points sont en bas, ce qui n'est pas le cas dans ce premier exercice, il faut frapper la pulsation avec la main gauche. Vous pouvez choisir le tempo qui vous correspond le mieux, un tempo lent ou un tempo rapide. Vous pouvez même utiliser le métronome pour être sûr d'avoir une pulsation régulière. Pour le défi numéro 2, il faudra frapper la pulsation ou avec le crayon quand les points sont en haut, ou avec les mains quand les points sont en bas. Voilà maintenant le troisième exercice. Il suit les mêmes règles que les deux précédents. Quand le point est en haut, il faut frapper avec le crayon. Quand le point est en bas, il faut frapper avec la main. Sauf que dans celui-ci, des fois, il y a un point en haut et en bas. Ça veut dire qu'il faudra frapper avec le crayon et la main en même temps. Comme ça. On y va.
Voilà, je vous laisse vous entraîner sur ces 3 petits défis. N'hésitez pas à varier les tempos, veillez tout le temps à être bien régulier et je vous laisse me dire, si vous avez trouvé ça facile, difficile et si vous en voulez encore. À bientôt!